Alors nous sommes le dimanche 19 octobre 2014, nous sommes de retour à Saint-Mandrier. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, je suis monsieur Christian Pascalin, président des Amis de la Maquette Mandrienne et responsable du salon de la poupée et multicollection qui se déroule aujourd'hui à Saint-Mandrier. Alors retour sur un reportage précédent qui, je dois le dire d'ailleurs, nous a amené pour la première fois à Saint-Mandrier. C'était donc le salon de la maquette. Vous nous avez reçus ici et donc on en garde, vous et moi, un bon souvenir puisqu'on a fait un sujet et ce sujet, apparemment, on s'en souvient encore. Vous avez super bien travaillé. Ce sujet a été très apprécié par les membres du club et certaines personnes que j'ai montré le sujet. Et c'est pour ça que je suis content que vous soyez revenu à Saint-Mandrier. Entre-temps, on s'est vu la semaine dernière, on va le dire, puisque la semaine dernière, j'ai couvert là aussi pour la première fois, et je vais le dire, et je vais faire une petite remarque, non pas humoristique, mais c'était donc hier, c'était donc Maquette Expo, on s'est revu là-bas. J'ai appris ici certaines notions de maquette qui m'ont servi là-bas pour faire les interviews, je profite pour le dire. Et donc, entre-temps, nous nous sommes vus, et vous m'avez appris qu'une semaine plus tard, et c'est la raison de notre présence ici, il y avait le salon de la poupée. Et ça, j'ai envie d'en parler parce que quand on m'a parlé, on m'a montré aussi certaines photos du book. Je dois le dire que ça m'a donné l'envie de revenir. D'une part, on est content de revenir à Saint-Mandrier, je vous le cacherai pas. Et puis d'autre part, surtout, c'est quelque chose qui est totalement inédit. Mais c'est très spécial. Et moi qui suis maquettiste et modéliste, quand ma femme s'est mise à faire les poupées, j'ai apprécié ça. Parce que c'est un monde à part, c'est un monde à connaître. On voit des objets magnifiques, que ce soit poupons ou poupées de toute époque. Il y a aussi des landaus, des maisons de poupées. C'est tout un monde à part qu'il faut venir voir et je crois que vous apprécierez. Outre le fait qu'on peut voir les poupées soit en vue d'ensemble, soit en vue rapprochée, l'un c'est aussi beau que l'autre. Puis on va parler également des différentes époques. Les poupées, ça a été, je l'ai appris d'ailleurs avec l'interview précédente, ça date des années 1800 je crois. C'est des années 1800 et vous avez interviewé Colette qui est du musée de la poupée de l'Île-sur-Sorgue, un très beau musée. On se déplace maintenant, on va faire des expositions chez elle à Île-sur-la-Sorgue quand elle le fait. Et c'est devenu presque un retour, c'est-à-dire qu'elle vient montrer ses superbes collections à Saint-Mandrier et on est heureux de la voir. Et on retrouve un petit peu ce qu'on a sur la maquette, c'est-à-dire le plaisir de vous voir. Vous allez chez elle, elle vient chez vous et le plaisir est partagé. C'est ça l'amitié. Je crois que dans le monde merveilleux, ce que c'est, on est des grands gamins, que ce soit des poupées, de la maquette, des avions, des tanks, de tout. Moi, je baigne de tout petit dans ce jeu, parce que c'est un jeu finalement, c'est une passion, c'est un jeu, et on en apprend et on voit des beautés chaque jour. Alors les poupées, donc il y en a des grandes, il y en a des petites, il y en a des moyennes, il y en a à toutes les époques, il y a des vêtements aussi, il y a un environnement, il y a des maisons de poupées. Il y a des maisons de poupées, il y a de la dentelle, il y a des habits de poupées, il y a des chaussures, il y a des perruques, vous avez des yeux, des bras, tout cela se vend en pièces détachées et c'est vrai que c'est un univers qui est magnifique et qui est très profond. Il faut regarder les poupées de près, les détails, que ce soit les sourcils, les figures des poupées. On a été jeune et moi j'ai pas eu la chance d'avoir une sœur, mais mes petites filles quand elles regardent, ou même ma fille quand elle a eu sa première poupée, elle est toujours dans notre chambre et son premier ours c'est pareil parce qu'il y a des ours en peluche aussi, il y a de tout, et bien ça fait partie de notre vie. Il y a aussi le fait que est-ce qu'on joue encore à la poupée en 2014 comme on jouait il y a quelques années. Ça c'est, je dirais pas que c'est une question piège mais je ne crois pas. Je crois qu'actuellement c'est plus la PlayStation, que ce soit pour les filles ou les... Mais enfin il y a quand même les tout petits, je crois, ont leur nounours. Il y a des gros minets aussi, puisqu'il y a beaucoup qui ont des chats en peluche. Il y a des peluches aussi, il y a les poupées mais il y a les peluches. Quand on est émotif un peu, qu'on adore nos amis les bêtes, et bien automatiquement on adore tout ce qui est le monde ancien. En ce qui concerne les différentes époques et les différents modèles, il y a eu des époques en ce qui concerne les poupées, les marques aussi. Il y a eu beaucoup de marques, il y a eu des marques françaises, il y a des marques allemandes. Là-dessus, Colette, je crois, a dû... Elle nous a dit des choses déjà. Colette a dû plus renseigner que moi, parce que moi je suis bien nouveau dans ce genre de... Mais ça fait quand même une dizaine d'années que je m'intéresse à tout ça. Rappelons quand même, en ce qui concerne donc ce salon de la poupée, 4e édition, comment c'est né au fait à Saint-Mandrier? C'est venu que moi je trimballais un peu ma femme dans l'ancienne fière exposition dans toute
toute la France. Donc de maquettes, elle s'ennuyait. Et puis un jour, il y a eu des poupées. Il y a eu des poupées et elle a discuté avec la personne qui s'occupait des poupées, qui faisait aussi de la broderie, de la dentelle, des chapeaux. Et elle a été passionnée par ces poupées. Elle a commencé à collectionner ces poupées. Et à la maison, on a environ entre 450 poupées. Ça me prend 2 pièces depuis que ma fille s'est mariée, mais c'est un plaisir. Donc moi j'ai les maquettes, madame a les poupées. Et donc là c'est pareil, des grandes, des petites et moyennes. Les grandes, les noires aussi, parce qu'on a des super poupées qui sont noires, qui viennent, ma femme a très bien une super collection de poupées noires antillaises et guadeloupéennes, suite à des décès par amitié qui nous ont légué ces poupées, et c'est très beau à voir. Alors on va faire comme avec les maquettes, donc il y a des gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent ici, et vous allez les voir. Mais disons que c'est pareil, il y a des gens de l'Ise-sur-la-Sorgue qui viennent, je vous dis. Il y a aussi Flassan qui font un salon derrière nous. Donc nous, on va exposer à Flassan. En contrepartie, ils viennent par amitié. Ça devient un cercle d'amis. Et là, aujourd'hui, bon, on a la chance d'avoir vraiment du beau temps sur Saint-Mandrier. J'aurais aimé, honnêtement, j'ai pas peur de le dire, avoir un peu plus de monde, mais c'est du haut temps. Par contre, il y a une exposition qui est magnifique et c'est vrai qu'il y a des très très belles poupées. On va revenir sur la première édition. Qu'est-ce qui a changé entre la première édition et puis l'édition de maintenant? Mais disons que maintenant, le salon de Saint-Mandrier commence à être réputé dans toute la zone méditerranéenne. Donc on en parle. Il y a des gens qui viennent de Nice, il y a des gens qui viennent de Cannes, Nice, Antibes, je vous dis Flassan, le Haut-Var. Il y a des personnes qui sont venues de Cucuron, de Montpellier, de Palavas. Donc on est quand même satisfait de notre 4e édition et les gens veulent revenir. Donc l'année prochaine déjà, pour les éditions 2015, le salon affichera déjà complet et c'est une fierté pour les amis de la maquette. Au niveau exposition, comment ça se présente un petit peu quand on rentre pour les gens qui ne sont jamais venus? On va pas bien sûr dire entièrement, mais les grandes lignes, qu'est-ce qu'on voit dans ce salon justement? Et disons que vous avez déjà un cadre magnifique, comme chaque année, c'est le même cadre, c'est le Square Marbaron. Quand on rentre, vous avez des magnifiques expositions, je dis, de poupées. Après, il y a aussi des cartes postales, il y a des timbres, il y a des jouets anciens. On a essayé de faire un peu de multi-collection, de relancer un renouveau qui commence à plaire aux visiteurs. Il y a aussi les cartes postales. Alors j'ai regardé, parce que moi mon centre d'intérêt c'était bien sûr les poupées, mais au niveau cartes postales, il y a ce qu'il faut quand même. Ben, il y a un peu le top modèle du genre, c'est Monsieur Granata qui expose les cartes postales, qui est président local du côté de Sifour, La Seine et compagnie, et même de Brignoles. Il se permet de faire certains salons très réputés de cartes postales. Il nous a fait l'honneur de venir avec quelques amis exposer des magnifiques cartes postales, que ce soit du Var, de toute la France, de local, même Saint-Mandrier. Moi-même, je me suis permis de lui acheter des cartes postales que je n'avais pas dans un album, que je suis du village, donc je tiens beaucoup et j'ai une superbe collection de cartes postales. On va revenir sur les poupées, sur ce qui m'a amené ici, cette thématique très particulière, avec des vues d'ensemble, et puis le fait que quand on en regarde une, quand on en regarde une autre, c'est pas la même chose. Il y a des attitudes différentes. On va parler des attitudes. On va parler également du cachet que chaque modèle a, et ce qui fait que chaque modèle ajouté à un autre modèle fait une vue d'ensemble très intéressante. Vous me suivez dans l'explication? Je vous suis, c'est la vérité. Chaque personnage est unique. Il y a les yeux qui diffèrent, il y a les sourcils, il y a l'attitude aussi que prend la poupée, comment elle est habillée, avec quelle robe, à quelle époque. Il y en a qui ont des crinolines, d'autres qui ont de la dentelle, d'autres qui ont des tutus. Il y a des poupées Barbie aussi qui sont d'époque et qui sont très demandées. Vous avez toutes sortes de poupées. Oui, mais j'aimerais qu'on parle aussi de quelque chose qui est un petit peu spécifique, puisqu'on rentre, on va au fond à droite, je ne sais pas si vous me suivez, et là on a quelque chose d'assez spécifique, parce que là, les poupées, c'est la personne elle-même qui les fait, et elles ont quelque chose d'assez particulier. Hein. Mais c'est des poupées très réalistes. C'est des poupées, c'est vrai que des fois, ça choque un petit peu les personnes qui rentrent, mais moi j'aime ça, parce que ça devient de plus en plus, on dirait des bébés naturels. On dirait des bébés qu'on est capable de prendre au bras, qui vous sourient ou qui pleurent. Et justement, les personnes qui font ces poupées ont du mérite. Je reconnais que des fois, certains gamins ont un petit peu peur. Mais ça fait partie des poupées modernes. C'est des poupées très réalistes et elles sont magnifiques. Et donc avec quelqu'un qui fait tout de A à Z. Ça demande combien de temps pour faire une poupée comme ça? Je
suis incapable de vous répondre là-dessus. Je peux pas vous le dire honnêtement, et puis plutôt de dire une fausse, je peux pas vous dire, parlez-moi de maquette, mais là, en maquette, Ça demande combien de temps pour faire une maquette? ça n'a pas de prix, ça n'a pas de temps. Une maquette, vous pouvez la réaliser en 15 jours, comme on peut rester 6 mois pour faire une maquette. Là, c'était un petit clin d'œil, voilà, donc effectivement, on connaît ou on connaît pas la réponse. Alors on va rappeler aussi que c'est quand même une association à la base. Oui, ben, c'est les Amis de la maquette mandrienne, on a 5 ans d'existence, et ce qui me fait plaisir, c'est que petit à petit, en faisant des salons et des trucs bien étudiés, c'est-à-dire sans prétention, mais bien clair et net, avec divers trucs, que ce soit de la maquette volante, que ce soit de la maquette sous-marin ou radiocommandée et tout, de la maquette même statique et les poupées, le club arrive à faire des expositions grâce à cela dans toute la France. Moi-même, en tant qu'ancien président de Ligue Méditerranée de région PACA de Maudits de Naval, quand la municipalité de Saint-Mandrier m'a demandé de reformer un club, j'ai dit on va faire un club de la maquette, et le but c'est de représenter quand même la ville de Saint-Mandrier dans la région et dans toute la France. Donc pour conclusion, on se fait connaître chez nous et on va aussi exposer à l'extérieur. Et c'est une fierté, pas pour moi, mais parce que je suis le président, d'accord, mais j'ai tout derrière moi des gars et des femmes qui travaillent, mais alors, et je suis fier d'eux quand je les vois travailler pour le village et pour le club. Et l'ambiance qui règne chez vous? Il y a une ambiance formidable. Je suis un président heureux. J'ai été opéré cette année du tendon d'Achille. Quand je vois ce qu'ils ont fait pour le salon de Pâques et ce que je vois qu'ils font aussi pour le salon de la poupée, les 2 grosses manifestations qu'on fait dans le courant de l'année, sans parler de Noël ou d'autres choses, j'ai vraiment une équipe formidable. On va parler des sujets qu'on a réalisés. On est en train de réaliser celui-là. Je vous remercie infiniment de l'accueil que vous m'avez réservé la première fois, puisque vous m'avez appris que ce sujet qu'on a fait la dernière fois va servir justement, alors je dirais pas de justificatif, mais comment dirais-je, ça va servir pour montrer justement ce que l'association a fait durant l'année. Alors moi je suis particulièrement comblé parce que effectivement moi je garde un beau souvenir, et c'est d'ailleurs la raison du fait que je suis content de revenir dans ce lieu que j'ai donc découvert ici en mars. Je vous l'ai dit, c'est probablement pour moi la chose la plus importante que j'ai à vous dire. Vous m'avez amené, vos manifestations m'ont amené à Saint-Mandrier, excusez du peu. Mais disons qu'on essaie d'être premièrement... D'abord, sans parti pris, je tiens à vous féliciter à ce que vous faites, ce que vous réalisez. Parce que c'est pas donné à tout le monde, vous le faites avec amour. Et puis ce qu'il y a de bien chez vous, c'est que vous écoutez ce qu'on vous dit et vous essayez de comprendre dans différentes manifestations. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Il y en a certains qui sont butés uniquement sur un sujet. Et moi, je crois que ce soit de la maquette à la poupée, quand on aime quelque chose avec passion, on essaye de le montrer. De le comprendre. Et de le comprendre.